Salut toi! Je voudrais te montrer un peu comment je m'y suis pris dans les grandes lignes pour préparer mon voyage. Primo, j'avais tellement hâte que je faisais que ça de mon temps libre. Deuxio, je suis une tarée de l'organisation quand ça me tient à cœur. Comme tu vois, je m'étais acheté une carte routière pour m'aider à visualiser et préparer mon itinéraire. Je me suis aussi pris le Lonely Planet sur l'Islande. Alors ouais, les bonnes vieilles méthodes, ça marche bien. La recherche sur internet, ça marche bien aussi. Par exemple, pour réserver mes activités, pour me renseigner. Ce que tu vois là, c'est ma feuille de route. Donc j'ai lu pas mal de blogs, regardé de vidéos sur le sujet. J'ai pioché à droite et à gauche les infos dont j'avais besoin, les trucs et des astuces. D'ailleurs, si tu veux voir ce que ça donne un peu plus dans les détails, je t'invite à aller voir sur mon blog lesmiagineries.blogspot.com. J'ai passé un bon moment sur cet itinéraire. J'avais peur d'être trop gourmande en kilomètres à la journée, donc je m'aidais de Google Maps pour me représenter le temps. Et j'ai ajouté une marge en me disant qu'il y aurait forcément des problèmes au niveau de la route, que ce soit à cause du climat ou de l'état de la route en elle-même par moment. Mais bon, j'avais un petit chat qui m'encourageait. Je me suis fait des repères sur ma carte, les grosses étapes, les campings que j'avais retenus, les stops importants, avec les localisations de rando sympas à faire, ce genre de choses. La résa de mes activités, je l'ai faite sur Guide to Iceland, et franchement, ça s'est bien passé, je regrette pas. Je voulais absolument me faire le Blue Lagoon, même si clairement le prix s'était pas donné et que ça avait tout l'air du truc qui est estampillé attrape touriste, tant pis, fallait vraiment que je le fasse. Dans les préparatifs un peu prise de tête, il y a tout le matériel. J'ai essayé de prendre des vêtements adaptés à la saison. Donc pour l'Islande en mai, c'est entre 5 et 10 degrés, mais ça peut être un peu moins comme un peu plus. Et il y a des possibilités de pluie assez importantes, donc fallait le prendre en compte. Je voulais un bon sac à dos de randonnée, de quoi pouvoir me faire à manger aussi, donc un réchaud, des gamelles de rando, et de bonnes pompes de rando aussi. Un sac à dos plus léger pour partir en vadrouille avec moins de choses, de quoi dormir, vu que j'avais prévu de dormir dans la voiture, donc ça nécessitait un peu de matériel. J'ai pris des vêtements confortables et pratiques. J'ai employé la technique des couches, pour pouvoir enlever et ajouter facilement des choses. Le truc pas forcément évident, c'était de faire des choix pour emmener le moins possible, être au plus juste de mes besoins. Donc fallait trier. Et j'ai quand même trouvé le moyen d'emmener des choses que j'ai pas utilisées. La trousse de toilette, le mot d'ordre, c'était petit, pratique, essentiel. La trousse à pharmacie, en Islande, t'as pas forcément la possibilité de trouver une pharmacie toute proche. Et c'était en vadrouille tout seul, il vaut mieux avoir quelques basiques sur toi.
Ouais, par contre, j'ai quand même eu envie d'emmener un petit peu de cocooning avec moi. La peluche que tu vois là, c'est Alberto. C'est mon chéri qui me l'a offert en me disant bah comme ça t'auras de la compagnie pendant ton voyage. Et après, eh ben faut que ça rentre et que tout ça respecte aussi les normes de la compagnie aérienne. Au final, les préparatifs, c'est quand même ce qu'il y a de plus facile dans le voyage. Donc ben je t'invite à regarder la suite pour en savoir plus. Allez, à la prochaine!